Est vraiment ressuscité, ne cherchons plus à la tombe, il est vivant dans la gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ est vraiment ressuscité, le premier-né de ce monde, a demeuré près du Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui au pied de cet autel des apôtres, où nous voyons Jésus remettre les clés à Saint-Pierre, et en effet, nous retrouvons ce matin au bord du lac les apôtres qui viennent à la pêche. Entrons dans cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs, accueillons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce tout en immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent, avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer, en la personne de Jésus, la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir.
Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se trouve là devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Donne Seigneur, donne le salut, donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Victime Pascali laude, Simonen Christiani, Agnus redemptores, Christus reconciliati peccatores. Mos erit aduendo, conflixere mirando, dux vitae mortuus, regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidis in vita, sepulchrum Christi viventis, et gloriam Dei resurgentis. Angelicos testes, sudarium et vestes, surrexit Christus pes mea, precedit suos in Galilea. Scimus Christum surrexiste, a mortuis vere, tu nobis victores, miserere. Amen. Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ
écrit selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise, avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors « Venez manger ». Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche. Il prend le pain et le leur donne. De même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, retourner à sa vie d'avant. C'est une question en ce moment, puisque nous ne l'avons plus, cette vie d'avant. C'est ce que font les apôtres, voyez-vous. Ils retournent à leur vie d'avant, c'est-à-dire qu'ils retournent à la pêche. Bien sûr, déjà, il y avait eu, il y a longtemps, une autre pêche miraculeuse. Et Jésus leur avait dit qu'ils deviendraient des pêcheurs d'hommes, comme on le voit sur ce tableau. Mais entre-temps, eh bien, il était mort. Et il fallait se résigner à clôturer ce qui sans doute n'avait été qu'une parenthèse. Alors, les disciples repartent à la pêche, ils repartent à leur vie d'avant. Et vous voyez dans ce texte de cette pêche miraculeuse, au chapitre 21 de saint Jean, au-delà du fait même qu'il y a une pêche qui est miraculeuse, il faut aller un peu plus loin. Il faut regarder tous les symboles qui sont ici. C'est très riche. D'abord, évidemment, en étant sur la mer toute la nuit, symboliquement, eh bien, les apôtres sont dans leurs ténèbres. Ils sont dans la mort. Ils butent sur un échec au-dessus de l'eau de la mer, qui représente toujours, chez le peuple hébreu, la mer, un lieu de danger et symboliquement le lieu de la mort. Ce ne sont pas des marins. Ils sont empêtrés dans les filets, finalement, de leur tristesse. Et leur errance est stérile. Ils ne pêchent rien. Ils cherchent au mauvais endroit. On peut penser à cette phrase « Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant ?» Eh bien, eux, ils cherchent sur la mer, ils cherchent dans la mort. Et Jésus les attend le matin, ce matin de victoire de la résurrection, cette lumière qui chasse l'ombre de la nuit et de la mort, et il se tient sur le rivage, c'est-à-dire ce qui est le lieu ferme, solide, le lieu de vie, comme le peuple qui a traversé la mer pour aller au-delà vers la terre promise, vers ce qui est solide. Choisir Jésus, eh bien c'est choisir la vie, frères et sœurs. C'est choisir ce qui est solide,
c'est choisir, comme le disait la première lecture, c'est Saint Pierre qui le disait, c'est choisir la pierre angulaire qui est le Christ, celui sur lequel repose une maison, une vie solide. Comme on trouve encore écrit dans le psaume, d'ailleurs. Et alors, encore une fois, Jésus va les appeler, il va les susciter, il va peut-être les ressusciter, les ressusciter, pourrions-nous dire. Et il se montre comme le maître de la pêche, celui qui est le pêcheur d'hommes. Et le nombre de poissons qui est pris, 153 nous est-il précisé. Eh bien c'est un chiffre symbolique puisque c'était alors le nombre des peuples et des nations de par le monde. Autant dire que tous les pays du monde, à travers chaque poisson, sont la pêche de Jésus. Autant dire que tout homme est concerné par la pêche du Christ, que personne n'est exclu de ce filet qui est l'Église, ce filet de salut qui vient extraire les poissons de la mer, de la mort, pour les conduire au rivage, à la vie. Et ce filet ne se déchire pas, il est solide, l'évangéliste le précise, la résurrection, ça tient. Et en effet, c'est là que va s'accomplir sur le bord de ce rivage cet admirable échange, comme disent les mots de la liturgie, empruntés au Père de l'Église. Saint Augustin disait « Pour faire Dieu ce qui était homme, lui qui était Dieu est devenu homme. » Et cet admirable échange ici, c'est ce qui se passe avec cet échange de poissons autour du barbecue, pourrions-nous dire, que Jésus a allumé. Cet échange a été magnifiquement rendu par une mosaïque qui a été réalisée en 2014 dans le réfectoire du séminaire français de Rome. Je l'ai vu en train de se réaliser par le mosaïste jésuite Rupnik, qui est célèbre, et puis c'est lui qui a fait aussi les mosaïques qui sont sur le portail de la basilique du Rosaire, à Lourdes notamment. Sur cette mosaïque, on voit distinctement Pierre qui tire derrière son épaule ce filet, c'est-à-dire qui tire l'Église, qui la porte au rivage, qui la porte à Jésus et qui présente à Jésus un poisson, puisque Jésus lui demande d'apporter du poisson. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne va pas tout faire à notre place. Il a besoin que nous apportions notre contribution, même si, effectivement, cette pêche miraculeuse vient de lui, même si la résurrection vient de lui. Donc Pierre apporte un poisson. Et sur la mosaïque, ce poisson est bleu, couleur de cette mer, couleur de cette mort aussi, couleur de ce qui passe du coup. Jésus prend ce poisson et le passe sur le brasero, sur le barbecue. Il le passe sur ce barbecue qui, sur la mosaïque, a la forme d'un autel. C'est-à-dire que Jésus le passe au feu de son sacrifice, le brasier d'amour du Père. Il est finalement, ce poisson, comme l'agneau qui s'offre, cet agneau qui est présent sur la porte du tabernacle de cet autel ici. Et alors, c'est l'autel de la croix, bien sûr. Le poisson y est cuit, il y est transformé, et il est rendu à Pierre, et il est devenu rouge, de la même couleur, rouge et or, que l'auréole du Christ ressuscité. C'est-à-dire que ce poisson a été divinisé. Alors, Pierre tient toujours le filet derrière lui, il le tire de l'eau, et ainsi, il nous tire de l'eau pour nous apporter au Christ. Finalement, vous voyez, Jésus nous divinise, et Pierre, qui représente l'Église, nous met en contact avec celui qui peut nous diviniser. Jésus ne rend pas seulement un poisson à Pierre. Dans l'autre main, sur la mosaïque du jésuite Rupnik à Rome, Jésus rend aussi un pain avec une croix dessus. C'est l'Eucharistie. C'est celle que nous allons célébrer, celle qui nous donne la vie. Que cet évangile, chers amis, nous aide à voir qu'avec la résurrection de Jésus, non, rien n'est plus comme avant. Et il ne s'agit pas de retourner à sa vie d'avant. À cette mesure-là, vous comprenez que nous n'aurons plus peur de ne pas retourner à cette vie que nous connaissions avant, comme si rien ne s'était passé après l'épreuve que nous traversons. Mais nous aurons le goût d'aller de l'avant
et de convertir sans doute profondément nos modes de vie, de changer notre regard et de regarder les choses avec un regard neuf. Ce sera nécessaire. Notre foi, le Christ nous le demande. Tu bénis, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, et la terre et le travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant. Tu bénis, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant, toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tout mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accomplis en nous, Seigneur très bon, l'échange que nous attendons de cette offrande pascale. Transfigure en amour du ciel l'amour que nous portons au monde, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Christophe et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de toutes les personnes malades, de tous ceux qui les soignent, de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange,
pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, spécialement pour ceux que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection, du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens,
que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Unis aux apôtres, nous pouvons dire la prière que le Fils nous a donnée pour se tourner dans l'Esprit Saint vers le Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts dans les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours ce qu'il peut, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Du monde, à nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Et je suis. Au bord du lac, Jésus invite ses disciples, « Venez et mangez ». Puis il prend le pain et le leur donne. Alléluia.
Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ce que tu as sauvé. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, ce dimanche, nous essaierons, comme la semaine passée, de vous retransmettre la messe du dimanche, du deuxième dimanche de Pâques, le dimanche de la Divine Miséricorde, le dimanche in albis, de vous le transmettre comme la semaine dernière, par vidéo. Soyez indulgents si nous avons un peu de retard, la technique n'est pas toujours aussi facile que l'on croit, et voilà, nous ferons tout pour que ce soit... Ah, il y a eu, je crois, une interruption. Recevons la bénédiction du Seigneur. Après cette interruption technique, j'en parlais à l'instant, l'ordinateur, enfin le téléphone, s'est vengé. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous pouvons nous tourner vers la Vierge Marie. Son autel fait face à celui des apôtres dans notre église de la Madeleine, tout près du chœur qui est ici. Regina Celi letare, Alleluia, quiaque meruisti portare, Alleluia, resurrexit sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia.